La Maison des Camerounais de France, centre franco-camerounais, se positionne désormais comme un haut lieu de rencontre incontournable dans la capitale française. Je suis Abdelaziz Boundé-Diba, président de la Maison des Camerounais de France et coordinateur du réseau Afrique 6e Région. Nous nous trouvons ici au pied de la butte Montmartre dans le Sacré-Cœur, et quand vous partez du Sacré-Cœur, vous arrivez à la Maison des Camerounais de France au 8 rue Bachelet. La Maison des Camerounais de France, ouverte en septembre 2021, a 4 vocations. Une vocation associative. On a un réseau associatif qui réunit des associations camerounaises qui travaillent ensemble, qui font des synergies, passerelles et synergies dans le domaine de l'eau et de la santé au Cameroun. Nous avons un volet coopératif. Nous travaillons beaucoup dans le domaine de la coopération décentralisée entre la France et le Cameroun. Et enfin, nous avons une vocation culturelle, parce que ici, nous avons un centre culturel de la Maison des Camerounais de France qui est membre du Forum des instituts culturels étrangers à Paris, où on organise des expositions. En ce moment, c'est du 1er au 30 août, c'est une semaine qui est consacrée aux héros et martyrs du 8 août 1914. C'est Douala Mangabel, c'est Martin Paul Samba, c'est Dandé Bita, c'est Tétan, ceux qui ont été pendus, assassinés, exécutés par les Allemands en 1914, que nous considérons comme des héros et martyrs au Cameroun. La France, tout le monde le sait, reste l'une des destinations privilégiées des migrants camerounais, et la création de cet espace associatif et culturel est plutôt bien appréciée. Il y a 2 ans, quand le projet a mûri, Abdelaziz Boundé m'en a parlé. Et je lui ai dit toute ma disponibilité, puisque lui et moi on avait déjà travaillé sur le cas Ibrahim au Cameroun, les Siamoises. Et je lui ai dit j'étais disponible, c'est un projet qui m'intéresse aussi parce que le service, il n'y a rien de plus beau. Surtout quand il s'agit d'aider son frère et tout. Et dès que la maison a vu le jour, je suis venu constater de moi-même, je suis sociétaire et à jour de mes cotisations, comme beaucoup d'autres, quoi. En seulement quelques années d'existence, cet espace essaye de faire bouger les lignes au niveau de la diaspora. De façon progressive, la maison trouve sa place et son rôle. On a aujourd'hui 30 associations qui font partie du réseau Passerelles et Synergies. On a tout simplement des associations qui viennent se réunir pour leurs assemblées générales, pour des réunions ou pour des permanences de solidarité de divers ordres. Et ces associations montent des projets ensemble parce que souvent les associations étaient isolées, étaient individualisées, atomisées. Désormais, on a des associations qui montent des projets ensemble, des associations qui sont formées ensemble à travers des ateliers pratiques dans le domaine du numérique, mais c'est vrai aussi dans la conception, la mobilisation et le financement des projets, et puis aussi des rencontres. On a fait un hommage à Côte de Sidonie, ici, à Benz Bellinga, on a fait un hommage à Coty François, on a fait un hommage aussi à différents Camerounais qui sont encore vivants, parce que ces personnes que j'ai citées sont décédées, et en octobre prochain, on aura un hommage qui sera dédié à Henri Jo, et dans l'intervalle, c'est un hommage à une figure qui est à l'origine du football professionnel en France, qui s'appelle Eugène Joléa, qui a bénéficié d'une exposition ici pendant pratiquement 6 mois. Pendant 6 mois, des visiteurs, on en a eu 3000 visiteurs du quartier de la butte Montmartre, mais aussi de Paris, qui sont venus découvrir le Camerounais, l'Africain du Cameroun, qui est à l'origine du football professionnel en France, en Europe et dans le monde. Certains étudiants africains ayant quitté l'Ukraine pour cause de guerre ont trouvé dans la Maison des Camerounais de France un point de repère. Nous avons une vocation solidaire et sociale. Nous accueillons tous les Camerounais et Africains désormais depuis octobre 2021 qui ont des problèmes de régularisation de papier, qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes d'alternance et qui ont des problèmes d'inscription dans les universités. C'est donc dans ce cadre que nous avons lancé un dispositif d'accueil et de soutien aux Africains qui étaient réfugiés, donc qui ont fui la guerre en Ukraine. Moi, je m'appelle Gogbe Dekalo Service Jésus. Je suis ivoirien de nationalité de base. Donc il y a eu l'occasion d'aller continuer mes études en Ukraine dans le domaine des génies électriques et industriels informatiques. Donc du coup, suite à mon séjour là-bas, à cause de la guerre, ça ne s'est pas très bien passé vu qu'il y avait les manipulations, les blocages à la frontière de l'Ukraine. Mais grâce au dispositif de l'Union européenne et encore, vu que quand je suis arrivé en France, il n'y avait aucune possibilité pour nous, aucune même si je vais dire. C'est la Maison des Camerounais basée en France qui nous a permis de venir jusqu'à elle, qui nous a soutenus financièrement, logiquement et encore aussi, on peut dire encore les dossiers administratifs qui m'ont permis de trouver tout ce que j'ai aujourd'hui. Moi c'est Aurélien Kazé, je suis Camerounais. En Ukraine, j'étais à Kiev à l'université d'économie. Je faisais dans le domaine droit, économie et gestion. En Ukraine, j'ai fait 3 années en Ukraine.
Et suite à la guerre, je me suis déplacé. Actuellement, je suis en France, à Paris. Grâce à la maison des Camerounais, j'ai pu trouver un refuge. Et pour le moment, les choses sont difficiles, mais eux, ils nous aident à avoir des admissions et à avoir un toit pour dormir. La Maison des Camerounais de France, centre franco-camerounais, entend continuer ses actions de valorisation de la présence camerounaise en France. La Maison des Camerounais de France, une belle initiative de la diaspora camerounaise qui mérite d'être soutenue.